Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Retour aux boucles. Aujourd'hui, nous allons parler d'aloe vera. On ne vous la présente plus. Donc, l'aloe vera a des vertus juste magnifiques. Et aujourd'hui, j'aimerais vous demander si vous saviez que vous pouviez l'utiliser dans de nombreuses utilisations. Et j'aimerais partager avec vous les 10 façons dont on l'utilise ici à la maison. Donc, vous retrouvez dans le commerce différents types d'aloe vera. Et je ne suis absolument pas sponsorisée par ces produits. Donc aujourd'hui, j'ai ces deux marques-là, Centifolia et Essie. Donc gel d'aloe vera bio et également gel d'aloe vera bio. Alors celui-ci, il a juste une petite spécificité. Il y a de la vitamine E et du tea tree oil. Donc essentiellement pour la peau. Et donc je vais partager avec vous les 10 façons dont je l'utilise en commençant par évidemment les cheveux. Donc aujourd'hui j'ai un chignon sur la tête et comme vous voyez je n'ai presque pas de petits cheveux qui dépassent. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Je n'ai pas utilisé un gel normal, non, très toxique. J'utilise le gel d'aloe vera. Donc c'est très simple, vous allez en mettre un peu sur la paume de votre main. Une fois que vous avez fait votre chignon et que vous avez vos petits cheveux qui dépassent, vous allez venir avec le gel d'aloe vera et plaquer tous ces petits cheveux. Donc voilà. C'est vraiment le produit que j'utilise le plus le matin lorsque je veux me faire une petite coiffure et plaquer un peu mes cheveux. Donc j'utilise le gel d'aloe vera pur sans rien d'autre et cela fonctionne très bien. Alors tout d'abord, il faut que je vous explique les vertus plus en détail de l'aloe vera. Donc c'est un produit hydratant, ça on le sait et vous avez vu que je l'ai utilisé sur mes frisottis, ça a très bien fonctionné. C'est aussi un produit cicatrisant et lorsqu'il est combiné avec le tea tree oil, c'est un produit vraiment désinfectant, anti-inflammatoire. Donc pour l'utilisation numéro 2, nous allons l'utiliser pour hydrater nos cheveux. Donc le matin, nous avons soit un petit spray, une petite recette, un petit mélange à faire pour se recoiffer le matin. Ou si vous n'avez pas le temps, vous pouvez vous recoiffer tout simplement avec de l'aloe vera. Cela fonctionne très très bien. Certaines filles qui souhaitent hydrater leurs cheveux même le soir vont mettre un petit peu d'aloe vera pour hydrater leurs cheveux en fin de journée. Moi, je préfère utiliser le matin lorsque je me réveille et que je me coiffe. Alors, l'utilisation numéro 3 est à l'utiliser en crème de jour. Oui, vous l'entendez bien, en crème de jour. Alors moi, j'ai un gros bouton en plus cette semaine. J'ai une peau grasse, donc l'aloe vera plus l'huile de jojoba, ce sont mes deux alliés pour hydrater et nourrir ma peau le matin. Donc je l'utilise en crème de jour. Donc ce que je fais, j'utilise celle avec du tea tree oil et vitamine E, puisque cela va aider à la cicatrisation de mes boutons et c'est une crème anti-inflammatoire, comme je l'ai expliqué. Et alors je prends une petite noisette de gel d'aloe vera plus une petite goutte ou deux d'huile de jojoba, je mélange le tout et je l'applique sur le visage. C'est un très bon mélange. Depuis, je n'achète plus de crème de jour et ma peau se porte plutôt bien. Bon, de temps en temps, surtout quand je mange pas très bien, j'ai un bouton ou deux qui ressortent, mais sinon ça va quand même. Alors l'utilisation numéro 4
c'est une crème pour le rasage. Donc très souvent, en tout cas moi, dans mon expérience, si je me rase les jambes par exemple sous la douche, je vais avoir parfois des petites coupures ou des petites irritations. Alors ce que je fais moi, je vais passer un peu de gel d'aloe vera sur mes jambes en dehors de la douche. Je vais me raser sur ce gel et cela va être juste parfait, sans coupure, sans allergie, sans aucune rougeur. Donc moi c'est mon allié aussi pour mon rasage. En ce qui concerne l'utilisation numéro 5, alors c'est un produit qui aide à la cicatrisation comme nous l'avons dit et est super efficace lorsque nous nous brûlons. Alors cette semaine, je me suis brûlée avec de la vapeur lorsque je cuisinais. J'avais ces deux doigts super rouges, donc j'ai tout de suite, dès que je me suis brûlée, j'ai été chercher mon aloe vera, je l'ai passé sur mes doigts. Déjà, la sensation de fraîcheur, ça m'a beaucoup soulagée parce que je me suis vraiment fait très mal. Et franchement, au bout d'une journée, donc le lendemain, j'ai appliqué à plusieurs reprises, je n'avais plus de rougeur, donc la brûlure s'était vraiment bien estompée. Donc voilà, c'est un produit vraiment miracle, donc n'oubliez pas pour les brûlures. Et en parlant brûlure, nous allons à l'utilisation numéro 6 qui est un produit contre les coups de soleil. Et oui, de nombreuses personnes le savent déjà, mais si vous ne le savez pas, si vous partez au soleil et que vous attrapez un coup de soleil, la meilleure solution est le gel d'aloe vera. D'ailleurs, très souvent, si vous regardez un peu la composition des produits après soleil, surtout dans la gamme naturelle, vous allez y retrouver du gel d'aloe vera. C'est rafraîchissant, c'est apaisant, c'est hydratant, c'est cicatrisant, enfin voilà, on se répète, mais pour les brûlures de coup de soleil, c'est vraiment très efficace. Cela soulage immédiatement et vous n'allez pas être rouge pendant 2-3 jours. Normalement, c'est du jour au lendemain, ça s'améliore vraiment beaucoup. Pour l'utilisation numéro 7, il faut savoir que l'aloe vera étant un produit hydratant, vous pouvez remplacer l'eau dans vos recettes cosmétiques par l'aloe vera. Donc si vous faites des masques maison, des sprays, de la cosmétique pour le visage, enfin peu importe les petites recettes que vous avez peut-être chez vous qui ont besoin d'eau, vous pouvez tout simplement remplacer l'eau par l'aloe vera et cela fonctionnera très bien. L'astuce numéro 8, et pour revenir un petit peu dans l'ambiance des vacances, c'est un produit très bon contre les piqûres de moustiques. Alors, surtout celui avec du tea tree oil qui est désinfectant et anti-inflammatoire. Donc si tu es plutôt allergique aux piqûres de moustiques et tu as tout de suite ce gros bouton rouge comme beaucoup d'entre nous, c'est un produit qui fonctionne vraiment très bien et surtout ça va arrêter les démangeaisons. Et pour l'astuce numéro 9, c'est pour tout type d'irritation. Donc si vous avez des rougeurs, des démangeaisons autres que dues à des piqûres de moustiques, vous pouvez aussi appliquer le gel d'aloe vera. C'est vraiment un produit qui va apaiser vos irritations. Et il faut juste faire attention à ne pas utiliser le gel d'aloe vera, peu importe lequel, même le fait maison, ne pas utiliser sur des plaies ouvertes, bien évidemment, ce n'est pas du tout conseillé. Et la dernière utilisation, un peu bonus, qui n'est pas forcément pour moi, vous en doutez, car je ne me rase pas le visage, mais vous pouvez l'utiliser comme une crème après rasage. Donc chérie,
Lui, quand il se rase, après il peut utiliser le gel d'aloe vera. Ça va vraiment rendre sa peau toute douce et éviter toute rougeur ou démangeaison après s'être rasé. Donc pour vos chéris, vous pouvez leur passer l'information. Ils peuvent piquer dans votre placard et aller chercher un peu de gel d'aloe vera pour l'utiliser en tant que crème après rasage. Et voilà les filles, l'aloe vera est un produit vraiment magnifique. Nous pouvons l'utiliser dans plein de recettes, dans plein de façons. Et bien évidemment, je ne vous ai pas donné toutes les possibilités possibles, car vous pouvez aussi l'utiliser en cuisine, en boisson, vous pouvez manger, enfin bref, il y a plein de recettes possibles avec l'aloe vera. Moi aujourd'hui je voulais me focaliser essentiellement sur les cheveux et la peau et comment on l'utilise ici à la maison. Donc pour le côté pratique, nous l'achetons déjà faite, mais nous avons 2-3 aloe vera en plante à la maison qui font le bonheur de toute la famille. Donc voilà. Et est-ce que toi, tu l'utilises d'une manière dont je n'ai pas mentionné aujourd'hui? Si c'est le cas, partage avec nous ta petite astuce. Nous serions ravis d'apprendre encore une manière d'utiliser l'aloe vera. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager avec tes copines et moi, je vous attends très bientôt pour une prochaine vidéo. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous pouvons échanger sur Instagram ou Facebook. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Bisous, bye!